Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Fact Show, une émission initiée par TogoCheck pour démonter les fausses informations sur la COVID-19. Les vaccins contre la COVID-19 sont-ils des essais thérapeutiques ou de vrais vaccins? Voici la question du jour. Pour en parler, nous avons invité le docteur Patrick Bagny. Il est médecin pédiatre. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, Bruno. Également sur le plateau, Sika Nyaniko, qui est coordinatrice de TogoCheck. Elle nous parlera et nous livrera les recherches effectuées par sa structure sur la question posée. Sika, bonjour et bienvenue. Merci. Sika, d'où vient cette information concernant les vaccins contre la COVID-19? Alors, il s'agit d'une vidéo de 3 minutes partagée sur les réseaux sociaux qui montre l'intervention d'une femme sur la question des vaccins contre la COVID-19. Et selon l'intervenante, présentée dans la vidéo comme étant Dr Astrid Stuckelberger, praticienne à Genève, le vaccin actuellement utilisé dans le cadre de la campagne de vaccination n'est pas un vaccin, mais un essai thérapeutique. La vidéo, publiée sur TikTok, est en fait un extrait d'une vidéo plus longue d'1h47 publiée le 17 juillet 2021 sur la web TV Odyssée TV. Certainement, tu as fait des recherches. Alors, quels sont les résultats que tu as trouvés? Selon les spécialistes de la santé et les autorités sanitaires, les vaccins contre la COVID-19 protègent contre les formes graves de la maladie et la mort en aidant l'organisme à développer une immunité. À la question de savoir si les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, l'UNICEF répond par l'affirmative. Selon l'institution, même si les vaccins anti-COVID-19 sont développés aussi rapidement que possible, ils doivent subir des tests rigoureux lors d'essais cliniques pour prouver qu'ils répondent aux critères de sécurité et d'efficacité convenus au niveau international. Ce n'est que s'il répond à ces normes qu'un vaccin peut être validé par l'OMS et les organismes de réglementation nationaux, indique un article de l'agence onusienne publié le 18 août 2021. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les données issues d'essais cliniques et des conditions de vie réelles indiquent que les vaccins contre la COVID-19, dont l'utilisation a été autorisée, sont très efficaces et offrent une protection contre les formes graves de la COVID-19 et les décès dus à cette maladie. Peut-on lire dans un article publié le 21 juin sur le site internet de l'institution. Ces vaccins ont fait l'objet d'essais et de tests et il a été démontré qu'ils sont sans danger. Des mesures de protection rigoureuses ont été prises pour garantir l'innocuité de tous les vaccins contre la COVID-19. Lit-on dans le même article. En clair, Bruno, rien n'indique dans nos recherches que les vaccins contre la COVID-19 sont des essais thérapeutiques. Docteur Bagny Patrick, vous êtes médecin, vous êtes pédiatre. Est-ce que les vaccins qu'on utilise contre la COVID-19 sont des essais thérapeutiques? Non, les vaccins qu'on utilise contre la COVID-19, ce sont de vrais vaccins. Ce ne sont pas des essais thérapeutiques qu'on utilise. Un vaccin, pour être validé, reçoit ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Donc ça passe par des étapes, c'est-à-dire on prend un vaccin candidat qu'on administre, on le teste d'abord en laboratoire, après on teste ça sur l'animal et puis on passe par 3 phases qu'on appelle phase 1, phase 2, phase 3. C'est quand le vaccin franchit ces 3 phases-là qu'on le valide sur son efficacité d'abord, son innocuité, ça veut dire qu'il n'est pas nocif par rapport à l'être humain, et maintenant sur sa qualité, on sait qu'il est sûr. Et c'est après ça qu'on demande une autorisation de mise sur le marché au niveau des laboratoires qui sont des laboratoires indépendants, des États. Ce ne sont pas des États qui décident, ce sont des laboratoires indépendants. C'est quand ces laboratoires valident ces vaccins qu'on donne une autorisation de mise sur le marché. C'est dans cette condition-là seul qu'on peut maintenant mettre les vaccins sur la place publique, comme on dit, qu'on peut administrer ça à une grande population. Donc les vaccins que nous avons actuellement contre la COVID sont de vrais vaccins, ce ne sont pas des essais. Mais est-il possible qu'on puisse administrer un vaccin qui n'est pas encore autorisé? Non, comme je le dis, dans le seul cadre que le vaccin ait reçu une autorisation de mise sur le marché. Les vaccins qui n'ont pas encore reçu cette autorisation sont des vaccins qu'on fait, qui suivent les étapes là, comme je dis, étape 1, phase 2, phase 3. Là, ce sont des petites populations sur lesquelles on teste le vaccin. Et c'est quand c'est validé
qu'on peut le faire sur un grand groupe. Donc, un vaccin qui n'a pas franchi les 3 étapes-là ne peut pas être autorisé à ce qu'on fasse ça sur un grand groupe. Donc les vaccins qu'on est en train de nous inoculer, ce n'est pas un essai? Non, ce n'est pas un essai, c'est des vaccins, comme j'ai dit, qui ont reçu l'autorisation de mise sur le marché. Nous ne sommes pas des cobayes. On n'est pas des cobayes. Sika, toi, tu as fait des recherches, peut-être sur la personne qui a balancé cette information sur les réseaux sociaux, comme quoi ce sont des effets thérapeutiques. Qu'est-ce que tu as retrouvé sur cette personne? Selon Radio-Canada, Astrid Stuckelberger s'est surtout fait connaître par ses positions et sa tendance à propager de la désinformation au sujet de la pandémie, ainsi que sa participation au documentaire complotiste Hold Up, un film français qui a diffusé de fausses théories sur la COVID-19. Bien qu'elle se présente sur son site web comme étant une chercheuse et professeure à l'Université de Genève, Mme Stuckelberger n'y travaille plus depuis l'été 2016 en raison d'une procédure en cours dont les détails demeurent confidentiels. Ces informations sont contenues dans un article publié par Radio-Canada le 6 septembre 2021. Un article publié par AFP Factuel le 26 novembre 2020 dénonçait également les propos conspirationnistes d'Astrid Stuckelberger. L'article de fact-checking a fait ressortir 7 fausses affirmations de Dr Stuckelberger à propos de la pandémie lors d'une intervention publique. Nous avons également fait des recherches sur la web télé Odyssée TV, la chaîne qui a diffusé l'émission dans laquelle est intervenue Astrid Stuckelberger. Selon le site numerama.fr dédié au contenu lié à l'informatique et au numérique, Odyssée TV diffuse régulièrement des contenus complotistes liés à la vaccination et au vaccin contre la COVID-19. Et sur cette même plateforme, on retrouve plusieurs autres interventions de la chercheuse, précise numerama.fr dans un article publié en novembre 2021. Docteur Patrick Bani, vous venez d'écouter ce que Sika a retrouvé sur la personne, l'auteur incriminé. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y a des vaccins nocifs à notre organisme? Non, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, on ne peut pas administrer un vaccin qui peut créer des effets nocifs, comme on le dit, si je prends le terme là, à un organisme donné. Ce sont que des effets secondaires. Les effets secondaires là sont des effets qu'on a mentionnés sur les notices même d'utilisation de ces vaccins-là. Ce ne sont pas des faits nouveaux, ce ne sont pas des choses qu'on invente. Si je prends l'exemple du vaccin, un des vaccins AstraZeneca, le fabricant signalait des effets à type de douleur à plus de 84%. Ça veut dire que ceux qui vont faire ce vaccin-là peuvent signaler ces effets-là. Donc ce sont des effets qui sont sur la notice qu'on connaît déjà. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on va rencontrer dans la population. Mais néanmoins, chaque vaccin qu'on sort est sous surveillance. C'est-à-dire, j'avais parlé de 3 phases, on ajoute une 4e phase entre guillemets. Ça veut dire que le vaccin, quand il est dans la population, on continue de le surveiller. Vous verrez qu'il y a des vaccins qui sont là depuis une 50aine d'années, voire une 100aine d'années, mais qu'on continue de surveiller toujours parce qu'il peut y avoir des effets qu'on n'avait pas signalés au début. Mais on surveille ça toujours. Et comme je l'ai dit, ce sont des effets mineurs. Il n'y a rien de nocif sur l'être humain. Donc vous voulez nous dire que ce sont des polycliniques inutiles? Inutiles, complètement inutiles. Ce n'est pas des faits nouveaux, ce sont des faits qui sont déjà rapportés dans les études sur les vaccins. On peut dire que certains ont des douleurs, des maux de tête, des maux de ventre. Ce sont des effets déjà notifiés. Et si vous avez un conseil à l'endroit des vaccinosceptiques? Les vaccinosceptiques, je veux vraiment les rassurer d'abord, parce que l'histoire de la vaccination, c'est une vieille histoire, ça date depuis des années 1750. Les grandes pandémies, que ce soit la variole, la peste, bon, ils ont un peu la mémoire courte, la variole, la rougeole, toutes ces maladies ont été vaincues par quoi? Par des vaccins. L'humanité s'en sort toujours à l'aide d'une vaccination. Donc, c'est des vaccins qu'on utilise depuis longtemps. On a la technologie sûre. Donc, il faut être rassuré. Allez faire votre vaccination. Ça va vous éviter des formes graves. Ça va vous éviter d'être contagieux à une échelle un peu plus grande. Donc, allez-y sans souci. Nous arrivons malheureusement à la fin de ce Fact Show. Merci au docteur Patrick Bani, qui est médecin pédiatre, pour tous ces éclaircissements. Merci aussi à Sika Nyanyiko, coordinatrice de Togo Tchèque, cette plateforme qui essaie de faire des recherches pour démonter les fausses informations sur la COVID-19. Merci de nous avoir suivis
et on se retrouve à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Observez les mesures barrières. Si possible, vaccinez-vous contre la COVID-19. Merci et à très bientôt.